Bonjour, shalom uvracha. Je vais essayer de vous mettre un petit Dvar Torah rapide avant Shabbat, à partir de quelques notes succinctes. Il faut se garder de taxer trop vite ce qu'on lit dans la Torah d'archaïque. Il y a des choses qui paraissent a priori choquantes, et quand on les creuse, on se rend compte qu'elles sont non seulement pas choquantes, mais au contraire inspirantes. Je voudrais vous en donner un exemple aujourd'hui, à partir du début de Parashat Mishpatim. Donc la Parashat Mishpatim parle des lois civiles et lois pénales, tout de suite après la révélation du Sinaï. Et les commentateurs disent que les unes et les autres sont liées. Il n'y a pas d'un côté les lois religieuses et de l'autre côté les lois civiles. Toutes les deux font partie de la Torah, de la sagesse divine. Et c'est ce qu'exprime le Vav, conjonction de coordination, Ve'ele HaMishpatim. Et la première loi dont on nous parle, c'est la loi du Eved Ivri, de l'esclave hébreu. Et effectivement, ça paraît complètement dépassé et choquant, puisque voilà un peuple qui vient d'être libéré d'Égypte, et on leur dit comment traiter des esclaves. Alors, on peut dire, oui, justement, puisqu'ils ont été esclaves de façon très dure, ils vont apprendre à traiter un peu mieux les esclaves. Mais pourquoi pas abolir complètement l'esclavage? Alors, il y a des explications historiques qui ont été données, oui, l'esclavage existait à l'époque, donc c'est un aménagement. Mais je vous propose de creuser un peu plus. Rashi, rapportant la Gemara, évidemment, nous dit que cet esclave hébreu, c'est un esclave qui a été vendu par le tribunal. Pourquoi? Parce que c'est un voleur. Et il n'y a pas, dans la Torah, de peine de prison. Un voleur, il doit tout simplement rembourser ce qu'il a volé. Quelquefois avec des pénalités, mais en tout cas, s'il n'a pas de quoi rembourser le keren, c'est-à-dire l'objet même de son vol, qu'il a déjà dépensé, eh bien, le tribunal le vend pour 6 ans. Ce qui est important de voir, c'est qu'il y a beaucoup de régulations qui sont données à cette vente. En réalité, la Gemara nous dit que En Gufo Kanouï, son corps n'appartient pas à son maître, à son patron, seulement son travail. Et le Rambam nous dit qu'il est considéré comme un salarié, et que on ne peut pas lui donner de travail ni exténuant, ni humiliant. Rambam donne l'exemple de lasser ses chaussures. On n'a pas le droit de demander à son esclave de lasser ses chaussures. Juste un travail qui soit un travail digne, un travail utile. On n'a pas le droit de lui faire creuser un trou et puis reboucher un trou, qui a des horaires définis et qui a évidemment un jour de repos. Et au bout de 6 ans, eh bien, il a remboursé sa dette et il est libéré
la 7e année. Et le Ramban, Nachmanide, met l'accent là-dessus, sur le fait que ce qui est important, c'est qu'il ait libéré la 7e année, et ça renvoie justement à la libération des esclaves. C'est-à-dire que, en fait, ce qui paraît comme, a priori, comme une mesure excessive de privation de liberté, d'humiliation, ne l'est pas du tout. C'est au contraire une mesure où ce voleur va se réhabiliter par le travail qu'il va faire et va ainsi se réinsérer dans la société normale. C'est un processus de tikkun, de réparation de ce voleur qui est sorti de la société. Et d'ailleurs, quand il sort, au bout de 7 ans, on ne peut pas le laisser sortir sans rien, il faut lui donner de quoi vivre pendant un certain temps. Eh bien, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que dans notre société, il paraît évident que les délinquants, eh bien, on les met en prison. Est-ce qu'on a résolu le problème ? On les a simplement mis à l'écart. Or, la réflexion actuelle sur la délinquance part du constat, d'abord, qu'il y a une surpopulation carcérale, qu'il y a un taux important de récidive, et donc les directives au niveau européen d'ailleurs conseillent et recommandent de développer des alternatives à l'incarcération par des régimes de semi-liberté, par des formations, par du travail qui permettent de redonner une dignité aux délinquants et une place, petit à petit, qu'il retrouve sa place dans la société. Eh bien, c'est exactement ce que préconise la Torah depuis 3000 ans. Alors évidemment, le langage est archaïque, mais l'idée est moderne, je dirais même éternelle. L'idée, c'est la dignité de l'individu, même pour un délinquant. Dignité et responsabilité, ce sont les deux piliers de la moralité juive. Shabbat Shalom.